effectivement pardonnés et libérés, nous pouvons recevoir la volonté de Dieu. Et cette volonté, elle s'exprime entre autres par Galates 5, où nous lisons justement que vous avez été appelés à être libres, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature, mais au contraire, laissez-vous guider par l'amour, pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement: aime ton prochain comme toi-même. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà, on vient d'entendre la volonté de Dieu, la loi, et maintenant la lecture biblique qui se trouve encore une fois dans le sermon sur la montagne. Vous savez, ce sermon long de 3 chapitres, 5, 6 et 7, et nous sommes uniquement à la fin du chapitre 5. Et là, nous lisons: vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez enfants de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 38 à 48. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est le 1409 que je vous invite à chanter. On chante mieux quand on est debout, c'est très simple. Donc c'est pour cela, si vous pouvez, levez-vous pour chanter le 1409, les 2 strophes. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez d'abord sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous ne vivrez pas de pain seulement, mais bien de toute parole qui sortira de la bouche du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Seigneur, ouvre notre esprit à ta parole, ouvre notre cœur pour que nous puissions recevoir ta parole qui nous fait vivre. Amen. Je vous propose, après cette lecture de Matthieu 5, 38 à 48, de commencer à la fin, c'est-à-dire de remonter ce passage du Sermon sur la montagne de la fin vers le début. Et à la fin, nous lisons tout simplement « Soyez donc parfaits ». Je pense que tout est dit. Soyez parfaits, rien que ça. Ouais. Soyez parfaits. Imaginons un moment, qu'est-ce que ça serait génial, mais franchement génial, si les croyants de toute la terre étaient parfaits. Oh, oui. Non mais, inimaginable, hein? Ou au moins les chrétiens, les 2,6 milliards de chrétiens parfaits. Commençons avec les protestants que nous sommes, 900 millions. Déjà 900 millions de croyants parfaits. Parce que dans la Bible, ça commence avec 12. Bon, ils n'étaient pas parfaits, mais oui, on pense à Pierre, on pense à Thomas qui n'arrive pas à croire, on pense à... Oh non, on ne pense pas à Judas, mais si, lui aussi, il a mangé avec le Seigneur. Ça a commencé avec 12 apôtres. Donc, si déjà avec 12, on peut apporter l'Évangile à la terre entière, qu'est-ce que ça donnerait avec 900 millions de protestants qui étaient parfaits? Mais vous savez très bien, oui, c'est ça, il faut se méfier des personnes parfaites, n'est-ce pas? Effectivement, vous le savez bien, il faut se méfier des hommes parfaits, même si hier, pour la Saint-Valentin, je pense que certains messieurs étaient un peu plus parfaits que d'habitude, je l'espère. Mais il faut se méfier, car être parfait, comme nous l'entendons généralement, ça veut dire être sans faute. Ça veut dire ne jamais se tromper, ne jamais être dans l'erreur. Autrement dit, ne jamais avoir besoin de s'excuser, jamais avoir besoin de changer d'avis, jamais l'occasion d'évoluer dans la pensée puisqu'on est déjà parfait. Jamais aussi céder à l'amour, ni en avoir besoin. Parfait, selon le Robert, c'est qui est au plus haut dans l'échelle des valeurs, tel qu'on ne puisse rien concevoir de meilleur. C'est aussi être sans défaut, sans reproche. Celui qui a toutes les qualités qu'on attend de lui. Chers amis, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Est-ce que les pharisiens étaient parfaits dans la stricte observance de la loi? Est-ce que les chrétiens qui suivent à la lettre la Bible sont-ils plus parfaits que d'autres? Peut-être. Mais finalement, être parfait ne serait pas une tellement bonne chose. Et je ne pense pas non plus que Jésus parlait de chrétiens parfaits comme nous les imaginons. Il ne parlait pas de croyants
parfait dans le sens d'être irréprochable ou d'être sans défaut. Regardons les versets dans son ensemble. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, de quelle manière, de quelle façon notre Dieu, notre Père, est-il parfait? Il est parfait quand il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il est parfait quand il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, et surtout sur les bordelais. Hein? Est-ce que c'est ça, être parfait? Oui, dans l'Évangile, c'est ça. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Mais comment? Il ne fait pas mourir les méchants? Il ne punit pas de sécheresse les pays des méchants, des mécréants? De quelle sorte de perfection donc s'agit-il avec ce Dieu? Puisque Dieu ne fait pas de différence, semble-t-il, entre les méchants et les bons, car il donne le soleil et la pluie aux uns comme aux autres, alors nous non plus, qui sommes appelés ses enfants, ne devrons peut-être pas faire de différence entre le méchant et le bon, entre le mauvais chrétien et le bon chrétien, entre le mauvais croyant et le bon croyant, entre le mauvais homme et le bon homme. Vous savez, quand j'ai commencé il y a 45 ans à peu près à la théologie, c'était à Tübingen, en Allemagne. C'était avec un cours sur l'Évangile. Là, c'était l'Évangile de Marc qu'on a commencé. Et le professeur, il a commencé son premier cours au début de l'année en disant « L'Évangile est une affaire immorale. » L'Évangile, c'est quelque chose d'immoral, car justement, Dieu, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Car Dieu, justement, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car Dieu, justement, au lieu d'être juste, il aime. Au lieu de juger, il nous rend justes. L'Évangile est une affaire immorale. Et ce professeur, il pensait entre autres à ces versets comme les nôtres d'aujourd'hui, pour dire que ça devient impossible de faire de la morale avec les paroles du Christ. Et Jésus, il donne 2 exemples pour que nous comprenions bien. Quand vous saluez que ceux que vous saluent, quand vous n'aimez que ceux qui vous aiment, vous ne faites que ce que tout le monde fait. Bon, c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? De se saluer et de s'aimer mutuellement, donc pas mal. Mais en étant des enfants de Dieu, il faut faire autrement car notre Dieu, lui, il fait autrement. Il fait plus. Comment est-ce qu'il fait autrement? Et là, on peut remonter. Oui, c'est bon, on peut rester. Mais ça commence déjà sur la première page avec les quelques exemples Jésus qu'il donne. Là, bénissez ceux qui vous maudissent, tenez l'autre joue, etc. Avec ces exemples, Jésus, il donne aussi sa vision de Dieu. Il est comment, ton Dieu? Et Jésus de répondre, Dieu, il encaisse les coups que nous lui donnons. Il est comment ton Dieu? Dieu, il ne nous donne pas seulement ce que nous méritions peut-être, il ne donne pas seulement la tunique, ce qui est prévu par la loi, mais il donne aussi le manteau. Autrement dit, il donne
pas seulement ce qui est dû, mais il donne tout ce qu'il peut donner. Il donne à chacun, chacune de nous, tout. Oui, Dieu ne se détourne pas de nous quand nous le prions. Il est à notre écoute. Il nous aimait déjà quand nous étions encore du côté des méchants carrément, du côté des mauvais. Et il s'est donné pour nous quand il n'y avait encore aucun croyant sur la terre. Ou comme l'écrit Paul dans Romains, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est comment ton Dieu? Eh bien, Dieu, il bénit ceux qui nous maudissent et il nous bénit, même si nous maudissons le prochain. Dieu, il fait du bien à ceux qui nous haïssent et il nous fait du bien, même si nous haïssons, au lieu d'aimer. Dieu s'engage pour ceux qui nous persécutent et maltraitent. Et il s'engage pour nous, même quand nous traitons d'injustice notre prochain. Oui, combien de fois nous sommes, nous, de celles et de ceux qui haïssent ou maltraitent ou maudissent. Combien de fois sommes-nous de celles et de ceux qui n'aiment que leurs proches, qui frappent au lieu de tendre l'autre joue. Mais dans tout cela, Dieu aime de manière parfaite. Et cet amour parfait le rend vulnérable, le rend faible, le rend humain. Cet amour lui interdit de juger, lui interdit de condamner, lui interdit de faire du mal aux méchants. Cet amour lui interdit de ne pas aimer. L'amour parfait est une perfection qui est très différente de ce que nous connaissons dans nos définitions du parfait. C'est par contre la perfection de notre Dieu, la perfection de notre Père. Chers amis, que ce soit également la perfection que nous allons essayer d'atteindre jour après jour, car soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen.